Des quotidiens de ce vendredi. Eh bien, nous démarrons comme d'habitude par le quotidien Solo ce matin qui revient sur l'affaire Madiambal Diagne. Eh bien, d'ailleurs, qui est à la une de nombre de quotidiens, pour ne pas dire tous les quotidiens ce matin, et qui parle de Madiambal Diagne. Et selon le quotidien Solo, il faut le dire, Madiambal Diagne s'éclipse par le vol à 700 ou 578 de Royal Air Maroc pour Paris via Banjul. C'est ce que nous informe le quotidien ce matin, comme pour dire que Madiambal Diagne est finalement donc et se retrouve en France, à retrouver dans ce quotidien, le quotidien Solo, qui aussi parle de Mansour Faye, qui a finalement quitté la prison hier après avoir été donc libéré, mais qui reste sous contrôle judiciaire, nous informe le journal ce matin. Le journal parle encore une fois donc de la prison, grogne chez les gardiens à cause de la suspension des heures supplémentaires. À retrouver les détails dans la page numéro 6 du journal. Condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France, à la vengeance posthume de Kadhafi, s'exclame mon confrère du journal Solo ce matin. Là, ce quotidien revient sur un autre sujet, notamment la commémoration du bateau le Joola, notamment donc, vous le savez, le naufrage, cette tragédie maritime donc qui aujourd'hui date de 23 ans. La tragédie donc du Joola, 23 ans après, les familles exigent toujours justice et renflouement de l'épave. C'est ce que nous informe le quotidien là ce matin, qui nous parle aussi de non-respect des engagements pris par l'État du Sénégal dans le cadre du pacte social. Eh bien, les centrales syndicales annoncent un plan de guerre, nous informe le quotidien là ce matin. Le quotidien revient sur l'affaire Madiambal Diagne. Recherché à Dakar, Madiambal apparaît à Paris. Il annonce préparer sa défense avant son retour. Un dossier judiciaire au relent politique. Son épouse et ses deux enfants sont donc en garde à vue, nous informe le journal ce matin, qui revient sur un deuxième cas Mpox et 7 cas de fièvre de la vallée du Rift détectés au Sénégal. Urgence sanitaire au Sénégal, déjà 4 décès pour la vallée du Rift, nous informe le quotidien. À retrouver également donc dans sa page 2, 4, Mansour Faye aussi libéré, mis en liberté provisoire hier. C'est ce que nous informe le quotidien. Libération qui revient sur l'affaire Madiambal Diagne. Eh bien, recherché activement depuis son faux bon à la division des investigations criminelles, Madiambal Diagne s'est bel et bien barré, nous dit le quotidien Le Soleil. Ce matin donc parle des travaux de réhabilitation de Mbebes, une décharge en pleine métamorphose, nous dit le journal ce matin. Longtemps symbole de chaos et de pollution, la plus grande décharge à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, connaît une transformation spectaculaire portée par le Promoged. Après 6 mois, des travaux ont atteint 26% de taux d'exécution, et a constaté le ministre Balla Moussa Fofana, qui a donc effectué une visite hier au niveau donc de cette décharge de Mbebes. Enquête parle de Madiambal Diagne qui dribble l'État du Sénégal à sa une ce matin. Sur soi revient encore une fois donc sur l'affaire Madiambal Diagne, mais au-delà de l'affaire Madiambal Diagne, parle cette fois-ci de l'affaire Mansour Faye, bien entendu. Mansour Faye donc qui ce matin donc selon nos confrères, eh bien le parquet judiciaire financier cloue le bec à ses détracteurs. Aujourd'hui donc il a été libéré hier, vous le savez, à la suite donc de sa demande de la demande de ses avocats. Mansour Faye finalement mis sous contrôle judiciaire. Point Actu revient sur cela ce matin. Mansour Faye libre sans caution. Madiambal Diagne annonce son arrivée à Paris selon le quotidien Point Actu. Au même moment, Yor revient sur le drame du Joola 23 ans après, 23 ans de crime d'État par négligence, nous dit le journal de ce matin. Yor qui en parle donc aujourd'hui, vous le savez, 26 septembre 2025. Eh bien, nous rappelons de ce drame, bien entendu tragique, qui a coûté la vie à plus de 1800 personnes. Donc, à la suite donc de ce drame, 26 décembre 2022. Ou 2002 encore une fois, on se rappelle de cette date qui reste gravée dans la mémoire. L'Observateur, le quotidien, revient aussi donc ce matin sur l'affaire Mansour Faye. Les coulisses d'une liberté, le combat dont non-lieu total selon le confrère, la DIC, la division des investigations criminelles, la délégation judiciaire du parquet judiciaire financier et l'arrestation de 2 fils de Madiambal Diagne.
Le quotidien, il revient encore une fois, donc l'Observateur, pour en parler ce matin. D'autres quotidiens aussi parlent de Madiambal Diagne et de Mansour Faye à l'image de l'évidence. Mansour Faye sort par la grande porte de la patience. Gomsa Bob dresse un bilan accablant de l'alternance ce matin, notamment dans le cadre de la vie chère, dans le cadre surtout de l'injustice, ce qu'il qualifie au Sénégal, mais aussi des inondations. Eh bien, la coalition ou le mouvement Gomsa Bob de Bougane Gueye Dany a fait une conférence de presse hier et justement, selon le quotidien l'évidence, le mouvement de Bougane Gueye Dany Gomsa Bob a fait donc un bilan accablant de l'alternance à la suite donc de l'accession à la magistrature suprême de ces nouvelles autorités. Entre inconscience des usagers et laxisme de l'État, c'est ce que parle le journal L'Info ce matin pour parler encore une fois donc de l'an 23 de la commémoration du bateau le Joola. La surcharge persiste toujours au Sénégal selon mon confrère du journal qui revient encore une fois donc sur l'affaire Madiambal Diagne recherché à Dakar. Madiambal refait surface à Paris, nous dit le quotidien. Vox Populi parle de Madiambal Diagne mais aussi de Mansour Faye qui a été donc libéré hier. La Turbine dit je préfère ma défense et mon retour à Dakar. C'est ce que titre le journal ce matin comme pour revenir sur l'affaire Madiambal Diagne. Le Sénégal mérite un État sobre, juste et efficace selon le mouvement Gomsa Bob de Bougane Gueye Dany, des leaders qui ont fait donc une face-à-face hier et donc avec les journalistes. La presse sénégalaise. Madiambal Diagne atterrit en France et s'explique, nous dit le journal Rewmi Quotidien ce matin. Serigne Mboup condamné face à Dakar Actu et Serigne Diagne. C'est ce que dit le journal ce matin pour que, il faut dire poursuivi pour diffamation, il doit payer 200 000 francs CFA d'amende à 2 millions aux plaignants. Eh bien, cette affaire qui, encore une fois, donc, continue de faire parler avec surtout le maire de la ville de Kaolack, Serigne Mboup. Macky Sall lance son livre avec les leaders mondiaux. C'est ce que parle le journal Le Point ce matin. Pour revenir dans les quotidiens qui s'intéresse du sport ce matin, à l'image du journal Point Actu, le Sénégal devrait retrouver le Brésil en novembre prochain, un match amical selon les informations glanées par le quotidien Point Actu ce matin. Mais aussi, le journal ne manque pas de revenir sur l'installation officielle de Abdoulaye Fall hier par le ministre lui-même, Hadi Diène. Le contrôle passe sera notre levier de développement, a-t-il dit, devant donc, dirait-on en tout cas, la ministre ou le ministre donc Hadi Diène. Eh bien, Abdoulaye Fall qui s'inspire ou qui est donc installé hier officiellement par Hadi Diène. La Sélessao veut reprendre ou prendre sa revanche face aux Lions du Sénégal. C'est donc un match amical qui est en train donc d'être en tout cas discuté par justement les fédéraux pour que les Lions du Sénégal puissent donc jouer face justement au Brésil avant donc d'entamer la Coupe d'Afrique Maroc 2025. C'est la une des quotidiens parus ce matin. Fatou Abdou Ndiaye. Merci beaucoup, Lamine Senghor. Et puis, nous allons commenter la une du quotidien Solo Quotidien plutôt. Solo Quotidien que je suis en train de chercher pour voir la une de Solo Quotidien qui nous informe également. Alors, mais Solo Quotidien. Et je pense que je l'ai donné dans le Alors, Madiambal Diagne s'éclipse par le vol AT578 de Royal Air Maroc pour Paris via Banjul. Ça pour nous dire que Madiambal Diagne n'est pas passé par l'aéroport international Blaise Diagne, mais plutôt par l'aéroport de Banjul là. Et bien sûr, le quotidien a donné plus ample détails par rapport à cette information et confirme d'ailleurs que Madiambal Diagne, le journaliste, directeur de Avenir Communication, bien entendu, comme il l'a dit hier à son tweet, bien entendu, dirait-on à son post ex-Twitter, eh bien, il se trouve en France. Le quotidien nous informe ce matin que oui, à la suite des, en tout cas, dirait-on, en tout cas, des recoupements qu'ils ont fait, ils ont trouvé que, en tout cas, une information confirme que Madiambal Diagne est présentement hors du Sénégal. Il est exactement donc en France, nous informe le quotidien. Mais comment Madiambal Diagne a-t-il réussi à justement donc déjouer la sécurité sénégalaise pour atterrir en France? Les détails à retrouver également dans ce journal qui revient plus amplement sur cette affaire. Puisque selon nos confrères du journal, vous le savez, à la date du 24 septembre dernier, Madiambal Diagne voulait voyager à bord de Air Sénégal au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Madiambal Diagne avait en tout cas s'est retrouvé interdit de voyager puisqu'il a, selon des informations, été en tout cas convoqué par la division des investigations criminelles pour revenir sur cette affaire notée, donc citée en tout cas dans le rapport de la Cour de la CENTIF. Alors, dans la nuit même, selon nos confrères et selon encore une fois les propos de Madiambal Diagne, dans son post ex-Twitter, Madiambal Diagne s'est retrouvé à prendre la route, dirait-on en tout cas, en tout cas la route vers Gambie.
Alors, arrivé en Gambie, Madiambal Diagne a réussi justement à passer justement donc la sécurité sénégalaise pour sortir des frontières sénégalaises et atterrir en Gambie. Arrivé en Gambie, selon toujours le confrère du journal ce matin, eh bien Madiambal Diagne est allé à l'aéroport pour prendre justement la compagnie Royal Air Maroc immatriculée A7 578 en partance pour la France. Et c'est ainsi que le journaliste a réussi à donc quitter la Gambie pour aller donc vers la France. Eh bien, c'est confirmé. Le journaliste Madiambal Diagne, comme il l'a écrit sur son compte X, est en France. Eh bien, selon lui, il est parti, non seulement pas pour fuir, mais il est parti pour préparer sa défense avant de retourner et faire face à ses responsabilités, comme il l'a dit. Alors, vous l'avez très bien résumé, Lamine Senghor. Et puis, tout de suite, c'est le journal. Et yo, yaa ngi ci Africa